Prions ensemble. Notre Père, toi qui es miséricordieux, il nous convenait d'être punis. Nous n'avions d'autre choix, mais tu as eu pitié de nous. C'est le Seigneur Jésus-Christ, par son sang précieux, que tu as éternellement payé le salaire de notre péché, fait que nous n'avons plus à recevoir le jugement. Pour cette grande grâce et ce grand amour, nous te remercions. À cette heure, nous qui avons reçu la grâce, l'amour du Seigneur, qui en sommes revêtus, nous sommes réunis en ce lieu. Seigneur, sois avec nous, que notre cœur, que notre pensée s'ouvre, que l'on inspecte l'année passée et ce soit un temps précieux pour réfléchir à comment vivre notre vie. Et il y a la retraite d'hiver du centre du Japon, où il y a le pasteur Johan et ceux qui l'accompagnent. Sois avec eux, que dans tout le Japon, ton évangile, Seigneur, on en rende témoignage plus largement, que dans le monde entier, ton évangile soit prêché et que nous soyons tous précieusement utilisés pour cette œuvre. À cette heure, le Saint-Esprit est avec nous et que toutes tes paroles nous enseignent dans notre cœur et que cette parole agisse en nous. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. De Samuel, chapitre 12. 2 Samuel, chapitre 12. Ancien Testament. Je lis en commençant par le verset 1. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit: Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan: L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David: Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Jusqu'ici? Le pasteur Johan, en ce moment, est au Japon, dans la région du centre pour la retraite d'hiver, lui et ceux qui l'accompagnent. Le Japon est un lieu difficile pour la mission. Donc, pour que la mission se passe
au mieux. Merci de prier pour le Japon et de vous y intéresser. Aujourd'hui, dans le verset 7, ici, c'est à ce verset que nous allons réfléchir. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. C'est à ce sujet que j'aimerais vous parler. Le chapitre 11 nous parle de David qui a pris la femme d'Urim et qui a tué Uri. Mais David, en réalité, ne s'est pas repenti. Il savait avoir fait le mal, mais c'est pour cela que Dieu envoie le prophète Nathan et qu'il utilise cet exemple pour faire comprendre à David combien grand est le péché qu'il a commis. Et il en parle à partir du verset 1. Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il n'avait qu'une petite brebis. Mais il y a un voyageur qui arrive chez l'homme riche. Mais le riche, lui, a beaucoup pour recevoir ce voyageur. Il a des brebis, des bœufs en très grand nombre, mais il n'a pas envie de toucher à ces brebis et à ces bœufs. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il prend la brebis du pauvre pour préparer un repas au voyageur. Et la colère de David s'enflamma, comme on le voit dans le verset 5. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et donc, Nathan lui dit, « Tu es cet homme-là. Tu es celui qui mérite la mort. Toi aussi n'as-tu pas beaucoup de femmes? Il est roi d'Israël. » Dieu dit, « Si tu m'avais demandé, je t'aurais donné ceci et cela, mais pourquoi as-tu pris la femme d'un autre? Et pourquoi as-tu été jusqu'à tuer le mari de la femme? Tu es un homme qui a commis un péché grave. » Et alors, David, dans le verset 13, David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » C'est ce qu'il dit. Il est roi, mais il reconnaît son péché. Tu es cet homme-là. Que peut-on savoir en voyant ce passage? L'homme peut très bien ne pas bien se connaître. Quand autrui a commis un grand péché, on dit cet homme mérite la mort. Mais quand soi-même, devant Dieu, on ne sait pas qu'on est finalement sujet au jugement, que l'on mérite aussi la mort pour ce qu'on a commis. David a bien compris le mal qu'il avait fait, il a reconnu le péché qu'il avait commis, et plus tard, il est rétabli. Mais comme on le voit dans ces versets, David a tué Urim, et à cause de ce qu'il a commis vis-à-vis de la femme d'Urim, il est châtié. Parce que Bathsheba et David ont couché ensemble, c'est pour ça que le fils qui est né de cette relation est mort. Et certes, après, Dieu lui donne Salomon, il le lui accorde, mais il a été grandement châtié. Tu es cet homme-là. On va essayer de réfléchir à ça sous plusieurs angles. Ça peut piquer un peu, hein. Tu es cet homme-là. On va réfléchir à l'aspect négatif et également à l'aspect positif. Tu es cet homme-là. Dans notre cœur, c'est vraiment un sujet très important auquel on peut réfléchir. Il y avait un petit-fils qui, pour blaguer, donc colle du fromage sur le nez de son grand-père. Son grand-père se réveille et dans la chambre émane une odeur de fromage dans toute la chambre. Il sort à l'extérieur et toujours cette odeur de fromage. Il va dans tout le quartier et partout où il va, cette odeur de fromage. Et il dit « Ah, ce quartier pue le fromage ».
Mais en fait, c'est pourquoi? C'est que c'est sur son nez qu'il est du fromage. Donc il nous arrive de faire des fautes de jugement, de nous tromper. Tu es cet homme-là. On peut très bien ne pas se rendre compte que nous sommes nous-mêmes la source du problème. Voyons dans un roi, chapitre 18. Chapitre 18, verset 16. Un roi, chapitre 18, verset 16. Abdias étant allé à la rencontre d'Achab, l'informa de la chose. Et Achab se rendit au-devant d'Élie. À peine Achab aperçut-il Élie qui lui dit: Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit: Je ne trouble point Israël, c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que tu es allé après les Baals. En terre d'Israël, il y a eu une famine de 3 ans, mais Achab, à cause, pense que c'est à cause d'Élie qu'ils sont touchés par cette grande famine. Mais Achab se marie avec Jézabel, et cela a amené l'idolâtrie, les Baals, et c'est par punition que durant 3 ans, il ne pleut pas. Mais il ne réalise pas cela. Au contraire, il lui dit: Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Il s'adresse à Élie et dit: Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Et Élie répond: Je ne trouble point Israël, c'est toi, au contraire, et la maison de ton père. L'homme, ici, Achab, ne se connaît pas bien. Et ce n'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre. Parfois, quand on regarde Job, il a connu une grande plaie, un grand fléau, et 3 de ses amis viennent le voir. Et Job parle de Dieu à plusieurs reprises, sous plusieurs aspects. Mais que lui répond Dieu? Qui est celui qui obscurcit mes desseins? Job connaissait beaucoup de choses concernant Dieu, mais tout ce qu'il a dit n'était pas forcément correct pour autant. Voyons dans Job, chapitre 38, verset 1. Job chapitre 38, verset 1. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Sans terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Job aussi, vraiment, était sage. Il était un homme sage, véritablement, mais l'Éternel apparaît et lui dit: Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Il s'adresse à Job et lui dit: Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Concernant Dieu, il parlait et connaissait beaucoup de choses, c'est ce qu'il dit. Mais ce n'était pas parfait, c'est une connaissance incomplète. Et nous-mêmes, concernant Dieu, concernant l'Église, concernant la grâce, nous disons connaître ceci et cela, mais c'est incomplet. Job était peut-être celui de l'époque qui connaissait le mieux Dieu, mais qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? C'est le reproche qui lui a été fait. Hmm. C'est pour cela, tu es cet homme-là. On va déjà voir l'aspect négatif et l'aspect positif, les deux, concernant ces propos. Commençons par l'aspect négatif. Évangile selon Matthieu, chapitre 7. Évangile selon Matthieu, chapitre 7. Chapitre 7, verset 1.
Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Nous, concernant le problème de juger notre entourage, il nous arrive justement de ne pas bien analyser la situation. Juger autrui, en réalité, il se peut très bien que la personne qui doit être jugée, ce soit nous-mêmes. On parle de ce qui est correct et de ce qui ne l'est pas, mais tu es cet homme-là, tu es cette personne qui doit être jugée. Cela peut arriver. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi est-ce qu'on juge? C'est dit ici. On vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. On a notre propre baromètre, on a nos propres critères, et c'est selon ces critères-là que nous jugeons de ceci et cela. Et ces critères-là ne sont pas ceux de Dieu. Se peut que ce soit nos propres critères. On vous jugera du jugement dont vous jugez, l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. C'est lorsque nous jugeons selon notre propre baromètre, sachez que vous pourrez vous-même être jugé par ce même baromètre que vous avez fixé. Pourquoi y a-t-il beaucoup de jugements? C'est qu'il y a ceux qui s'obstinent dans leurs critères, alors qu'il faut voir les choses à travers Dieu. Il y a la personne qui a son expérience depuis, qui a ses propres critères et qui s'y attache et qui juge selon ces critères-là. Et cela peut donc poser problème. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Il y a bien une paille dans l'œil du frère. Mais pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Il faut regarder en détail pour voir la paille dans l'œil du frère. Regarder en détail la Bible, regarder Dieu, ça, ce serait tellement bien. Mais voir la paille dans l'œil du frère et ne pas apercevoir la poutre qui est dans notre propre œil. La personne qui ne fait pas d'introspection juge autrui, alors qu'elle peut être la personne qui doit être jugée. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Il se peut que nous ayons un problème bien plus grand que celui du frère. Quand nous jugeons, sachant que tu es cet homme-là, nous devons réfléchir en fait que nous pouvons être la personne qui doit au contraire être jugée. Surtout que nous vivons à une époque où on crée le plus d'excuses. On ne compte plus les excuses que l'homme se trouve. Pourquoi? Parce que l'homme ne prend plus ses responsabilités. On est vraiment à une époque où on juge beaucoup, on critique beaucoup. Pourquoi? Tout le monde est intelligent. Tout le monde a ses propres critères et ne fait pas d'introspection. C'est pour cela que je vais vous lire un texte. Lorsque une personne attrape le cancer des poumons, il ne dit pas que c'est de sa faute, mais que c'est de la faute du gouvernement qui autorise la vente de la cigarette et à ceux qui les vendent. La personne n'avait qu'à fumer moins. En fait, c'est toujours la faute de l'autre.
Lorsqu'il arrive quelque chose, c'est toujours la faute d'autrui. Lorsqu'une personne a commis un péché, certains disent c'est génétique, c'est à cause de la situation, c'est à cause d'autrui. Ce n'est jamais sa propre faute. Mais lorsque quelque chose se passe bien, c'est grâce à lui. Et en fait, donc ce baromètre n'est pas bon. Tu es cet homme-là. Toi, tu es cet homme-là. Un autre texte sur la circulation. Quand j'achète une voiture, c'est parce que c'est un objet du quotidien de première nécessité. Quand c'est toi qui en achètes une, c'est du luxe. Quand je roule au volant d'une voiture moyenne, c'est selon mes moyens. Quand c'est toi qui roules au volant d'une voiture, c'est une dépense excessive. Quand je vais dans le centre avec une voiture, c'est inévitable à cause de mon travail, mais quand c'est toi, c'est un acte non nécessaire qui engendre des embouteillages. Quand je fais un excès de vitesse, c'est parce que je suis très bon conducteur. Quand toi, tu fais un excès de vitesse, c'est une conduite imprudente. On se trouve beaucoup d'excuses. Je suis allée en pèlerinage en Turquie et le guide ne cessait d'être en retard. Il ne venait pas à l'heure. Et qu'est-ce qu'il disait? Inch'Allah, il dit, c'est la volonté d'Allah. Dans les pays musulmans, dans l'islam, on peut être en retard, on dit Inch'Allah et on dit c'est Dieu qui veut, c'est sa volonté, et ça passe. Je ne sais pas si c'est parce que le guide a vécu longtemps en Turquie, mais il était constamment en retard. Mais pour les chrétiens, c'est différent. Dieu est vivant, et parce que nous vivons en lien avec lui. Les excuses ne tiennent pas. En fait, on ne peut se trouver d'excuses devant Dieu. Dans Apocalypse, chapitre 4, on nous parle des séraphins. Et les séraphins, ils ont des yeux devant, des yeux en fait, tout autour. Ils sont remplis d'yeux tout autour. Mais il est également dit qu'ils sont remplis d'yeux au-dedans. Nous, à notre époque, nous avons les yeux grands ouverts sur l'extérieur. Nos yeux sont grands ouverts sur l'extérieur, mais nos yeux sont fermés sur nous-mêmes, au-dedans. Il faut s'examiner soi-même et voir à la lumière de la Bible combien nous sommes imparfaits. Tu es cet homme-là. Mais condamné à la va-vite, en fait, sachez que la personne qui doit être condamnée, ce peut très bien que ce soit moi, au contraire. Nous, on se trouve beaucoup d'excuses, mais il est difficile d'évoluer dans la foi quand on se trouve des excuses. C'est à cause de... c'est parce que je n'ai pas le temps, que je ne vis pas bien ma vie de foi, parce que ceci et cela. Il y en a qui n'ont pas forcément une bonne situation et qui vivent très bien leur vie de foi. Certains disent: «Je n'ai pas de temps, donc je ne peux pas vivre bien ma vie de foi». Est-ce que vraiment c'est à cause du manque de temps? Ceux qui disent ne pas avoir le temps, par contre, eux, ils trouvent le temps pour aller à toutes les cérémonies de mariage, qui sont importantes, en fait, importantes pour eux. Donc, on se trouve le temps quand on trouve ça important. Donc on se trouve telle ou telle excuse, il y a telle et telle raison, mais en réalité, ce ne sont pas des excuses qui tiennent. Tu es cet homme-là. Ouvrons la Bible à Job chapitre 5. Job chapitre 5, verset 8. Chapitre 5, verset 8. Pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. De quoi on parle ici? Il y a Eliphaz de Théman qui parle. Job, à l'époque, était l'homme qui vivait le mieux à sa vie de foi, qui était complimenté par Dieu. Mais toute sa fortune s'est envolée. Ses 10 fils, ses 10 enfants meurent. Et tout son corps est touché par la maladie. En fait, il est devenu misérable. Eliphaz voit ça. Elle se dit: ah, il pense que c'est forcément parce que Job a péché. Donc, il juge Job et lui dit, chapitre 5, verset 8, « Pour moi, Job est dans une situation grave et il souffre tellement. » Et Eliphaz dit: « Pour moi,
j'aurai recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Pour moi, si j'étais à ta place, si j'étais à ta place, je ne souffrirais pas autant. Moi, j'aurais recours à Dieu, je m'attacherais à lui et je lui exposerais ma cause. Mais ça, c'est ce dont parle Éliphaz. Mais si Éliphaz vraiment avait fait face à la même situation que Job, à cette situation difficile, s'il avait vraiment perdu tous ses enfants, si toute sa fortune s'était envolée, si tout son corps avait été touché par la maladie, dans une telle situation, s'il y était confronté, pour moi, j'aurais recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerais ma cause. Est-ce que vraiment il aurait pu? Si Éliphaz, s'il avait souffert autant que Jacob, peut-être que ça n'aurait pas, il n'aurait pas, ça n'aurait pas été difficile comme Job, mais peut-être plus. Peut-être qu'il aurait insulté, peut-être qu'il aurait renié, peut-être qu'il aurait encore moins géré que Job. Mais là, il dit pour moi. Comment tu fais pour ne pas supporter ça mieux? Pour moi, si c'était moi, si j'étais à ta place, j'aurais recours à Dieu, je prierais à Dieu. Mais il se peut très bien que s'il avait été dans cette situation, ce ne fut pas le cas. Moi, dans cette situation, je ne ferais pas comme ça. Mais tu es cet homme-là. Il se peut que même nous fassions pire. Pour moi, si Dieu ne m'aide pas, je peux tomber à tout instant. C'est notre existence. Pour moi, si j'étais dans une telle situation, je ferais ceci et cela. Mais ce peut très bien que nous fassions encore bien pire. Nous pourrions même souffrir encore bien plus que Job. Et se peut que la situation tourne encore pire que celle qu'a connue Job. Nous n'avons pas été dans cette situation-là. Pour moi, j'aurais recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Une mère souffre de ses enfants qui sont en pleine crise d'adolescence, qui en souffrent. Quelqu'un qui vit bien sa vie de foi et lorsque cette personne souffre vraiment beaucoup, on se dit: «Ah, pour moi, si c'était moi, je ne ferais pas comme ça». Mais quand nous, on se retrouve dans cette situation, alors on comprend. Ah, pourquoi la personne est allongée, pourquoi elle est, découragée. Même si on vit bien notre vie de foi, il se peut très bien que soudainement la personne tombe malade. Tomber malade et vraiment souffrir. Se dire: «Ah, pour moi, dans une telle situation, je ferais comme ci, comme ça». Ça peut vraiment, ne pas, tenir. Pour moi, j'aurais recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. La Bible le dit: «Tu es cet homme-là». Nous pouvons être quelqu'un qui, vit la situation encore moins bien. Regardez le peuple d'Israël qui, quitte l'Égypte lors de l'Exode. Ils ont vu, en Égypte les 10 plaies tomber sur le pays. Ils ont vu la mer Rouge être fendue et durant leur vie, 40 ans passés dans le désert, ils ont vu la manne tomber. Ils ont vu l'eau sortir du rocher après qu'on l'ait frappée. Dans la journée, mais ils ont vu la colonne d'eau, ils ont vu la colonne de feu. Dans la nuit, mais eux, ils se plaignent, ils murmurent et on se dit: «Mais comment est-ce qu'ils peuvent faire ça pour moi? Si c'était moi, je n'aurais pas fait ça». Que dit la Bible? Tu es cet homme-là. Le peuple d'Israël, après avoir quitté l'Égypte et durant les 40 ans passés en désert, ils sont 3000 à mourir à cause de l'idolâtrie et c'est 23 personnes qui, meurent après avoir commis l'adultère. Nombreux sont ceux qui sont morts, mordus par un serpent après avoir murmuré contre Dieu. Pourquoi sont-ils morts? Parce qu'ils se sont plaints. Ils sont tous morts après s'être plaints. Et ça, ce n'est pas le problème du voisin. Tomber après s'être plaint, cela peut arriver à tout le monde. Dans le cas de la personne qui se plaint, le diable, justement, c'est un lieu très bien pour le diable pour y placer de mauvaises choses. Il est dit rendre grâce en toutes choses, mais ceux qui se plaignent, qui murmurent, qui critiquent, il y a un accès qui est donné au diable, alors qu'il est dit de ne pas donner accès au diable.
Mais c'est là que le diable peut mettre toutes sortes de pensées dans un tel cœur lorsqu'on se plaint. Moi, je ne ferai pas comme le peuple d'Israël lors de l'Exode. Mais de nombreuses personnes réellement chutent dans leur vie de foi. Tu es cet homme-là, cela peut nous arriver. Quand on regarde les personnes dans la Bible, des fois, ils sont pathétiques, mais sachez que cela peut très bien être vous. Concernant les incrédules, voyons déjà dans 1 Roi chapitre 2. 1 Roi chapitre 2. Chapitre 2, ici on a David qui parle juste avant la mort, au chevet de la mort. 1 Roi chapitre 2, verset 1. 1 Roi chapitre 2, verset 1. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant: Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Ici, David a grandement été utilisé par Dieu, mais il approche du moment de sa mort et il dit: Désormais, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Je m'en vais par le chemin de toute la terre, ce chemin qu'empruntent tous les hommes. C'est la mort. Toute personne qui naît sur cette terre grandit, souffre et ne peut échapper au moment de la mort. Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Et il dit donc à Salomon: Fortifie-toi et sois un homme. Il y a ce chemin que tous les hommes de ce monde empruntent, et c'est par ce chemin-là, ce chemin de toute la terre, c'est ce chemin qu'emprunte David. Même lui qui a été grandement utilisé par Dieu. Mais même lui, justement, il emprunte ce même chemin, le chemin de toute la terre. David parle de sa mort. Et à notre époque, nombreuses sont les personnes qui pensent que la mort ne les concerne pas. Beaucoup d'incrédules voient leur entourage mourir, mais eux pensent que cela ne leur arrivera pas, que ça ne les concerne pas. Que dit la Bible? Tu es cet homme-là. Moi, je ne mourrai pas comme ça. Mais la mort est très proche. Je m'en vais par le chemin de toute la terre, le chemin que tous les hommes empruntent. Et on peut rencontrer la mort à tout instant et en tout lieu. Ceux qui ont reçu le salut, ceux qui marchent dans la vérité, meurent selon la volonté de Dieu, mais ceux qui ne sont pas sauvés ne meurent pas forcément à cause du grand âge. Tout le monde peut mourir à tout instant. Voyons dans la Bible, Ecclésiaste chapitre 8. Ecclésiaste chapitre 8, verset 5. Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement, quand le malheur accable l'homme. Mais il ne sait point ce qui arrivera, et qui lui dira comment cela arrivera. Celui qui observe le commandement ne connaît point de mauvaises choses. Et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Il y a un temps. Et il y a des jugements que nous devons avoir un temps fixé. Il y a justement un temps pour toute chose et un jugement. Mais il y a pour toute chose un temps et un jugement quand le malheur accable l'homme, mais il ne sait point ce qui arrivera et qui lui dira comment cela arrivera. Nous ne connaissons pas l'avenir, mais à un temps fixé, il y a des problèmes sur lesquels il faut qu'on juge. Est-ce qu'il faut prendre le bus? Est-ce qu'il faut prendre le métro? Est-ce qu'il faut sortir, ne pas sortir? Aujourd'hui, est-ce qu'il faut aller ici ou ne pas y aller? Il y a toujours des jugements qu'il nous faut avoir.
Mais nous ne savons point ce qui arrivera et nous devons juger dans une telle situation. Quelqu'un qui n'est pas sauvé est son propre maître. Il nous est dit à nous de reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Et donc nous, on remet ça à Dieu. Et parce que Dieu, lui, voit ce qui arrivera, lui, il peut nous guider et nous diriger. Mais sans se confier en Dieu, lorsque ceux qui sont leurs propres maîtres, eux ne connaissent pas l'avenir et donc c'est selon les jugements. C'est eux qui jugent de s'il faut y aller ou ne pas aller. Et leurs jugements, s'ils sont mauvais, peuvent les conduire à une mort plus proche. Mais à un temps fixé, il y a des jugements à donner. Et nous vivons dans un monde où à tout instant, tout le monde peut mourir. Voyons aussi dans Luc chapitre 13. Chapitre 13, verset 1. Verset 1. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit: croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Pilate, donc, a tué plusieurs Galiléens et il a mêlé le sang avec ceux des sacrifices qu'on offre à Dieu. Donc, il parle de cela au Seigneur et le Seigneur dit: mais croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Est-ce que vous pensez qu'ils sont morts parce qu'ils ont commis le plus grand péché? Non, ils sont morts parce qu'ils étaient à côté de Pilate à ce moment-là. Et voyez cela et recevez un enseignement. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également de la sorte. Dans le verset 4, il est bien dit: ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. À Siloé, il y a une tour qui est tombée et qui a tué 18 personnes. Ceux qui sont morts. Est-ce que vous croyez que ces personnes étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, ils ne sont pas morts parce qu'ils avaient plus de péchés, mais parce qu'ils étaient là, sur place. Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Une personne qui n'est pas sauvée, sa mort, tout le monde, à tout instant, peut mourir. Au temps fixé. Il y a justement des jugements qu'il nous faut donner. Se dire que les autres meurent, mais que moi je ne mourrai pas. Alors que tout d'un coup, moi-même, je me retrouve à cet endroit, tuer cet homme-là. Parmi, il y a des méchants qui prolongent leur existence dans la méchanceté. En fait, et quelqu'un de bon, de juste peut mourir avant. Donc la mort, ce n'est pas l'histoire du voisin. Quelqu'un qui a reçu le salut, même s'il meurt, il meurt dans le plan, selon la volonté de Dieu. Et aussi, une autre chose, c'est vrai quand on y réfléchit, on se dit: «Ah, lui vraiment, il mérite d'aller en enfer. Lui, il doit y aller». Sans réfléchir au fait que nous-mêmes, nous devons aller en enfer. On se dit: «Lui est méchant. Ah, ce méchant-là, oui, il doit aller en enfer, évidemment». Mais on pense que nous, non, ça ne nous concerne pas. Tu es cet homme-là. Tu es celui qui doit aller en enfer, mais la personne n'y pense même pas. En 1997, aux États-Unis, il y a un sondage qui a été fait. Quelle est la personne la plus
pour qui il est le plus probable qu'elle aille au royaume des cieux? 79 ont répondu Mère Teresa. 79 ont choisi Mère Teresa. Mais en fait, en deuxième position, en fait, s'il y avait une deuxième personne, 87 personnes ont répondu soi-même. La Mère Teresa a 79 en première place, et 87 ont pensé à eux-mêmes, qu'eux-mêmes étaient dignes, qu'ils étaient les plus probables d'aller au ciel. Ils se disent que ce sont les personnes atroces, féroces qui vont en enfer, et pas eux. Et toi, tu es cet homme-là, celui qui doit aller en enfer, et la personne l'ignore. Le peuple d'Israël disait: ah, les habitants de Sodome et Gomorrhe sont vraiment des pécheurs, et c'est pour ça qu'ils sont morts par le feu, le soufre qu'a fait tomber Dieu. Et j'imagine que eux seront grandement récompensés, mais c'est mal se connaître. Voyons dans Matthieu chapitre 11. Évangile selon Matthieu chapitre 11, verset 20. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Regardez bien la suite. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Les habitants de Capernaum se sont dit, nous allons au ciel. Ils pensent aller dans le royaume des cieux. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Les habitants de Sodome et Gomorre, c'est à cause de l'adultère qu'ils ont été condamnés, mais celui qui doit être jugé encore plus rigoureusement, c'est vous. Vous qui pensez que vous serez élevé jusqu'au ciel, vous qui pensez aller dans le royaume des cieux. C'est toi qui dois aller en enfer et la personne l'ignore. Eux, ils étaient purs moralement. Mais du vivant de Jésus durant sa vie publique, ils ont vu les miracles accomplis par Jésus et pourtant, ils l'ont rejeté. Et c'est bien plus grave que tout péché moral qui puisse être commis. Juger autrui et se dire: ah, cette personne va en enfer. Mais il y a trop de personnes qui ignorent qu'elles-mêmes doivent aller en enfer. Tu es cet homme-là. Romains chapitre 2. Chapitre 2, verset 1. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons, en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses, et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Les Juifs considéraient les païens comme des chiens, et ils les méprisaient. Oh, on nous parle justement du péché des païens. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Jugez les païens. Eux, ils seront jugés certes, et vous pensez que vous ne le serez pas? Ça, c'est une mauvaise pensée.
Serpent, race de vipère, il s'adresse ici aux religieux juifs, comment échapperez-vous au jugement de la gêne? Vous pensez aller au ciel, mais vous n'analysez pas bien la situation. Dans Matthieu chapitre 7, plusieurs me diront ce jour-là: «Ah, on a prophétisé en ton nom, on a chassé des démons par ton nom, on a fait beaucoup de miracles par ton nom, et qu'a dit le Seigneur? Je ne vous ai jamais connus.» Eux, en fait, alors que ils parlent de ceux qui vont en enfer, eux se disent: «Non, regardez, moi je suis zélé, non, moi j'ai fait ceci, cela.» Alors que la personne n'est jamais née de nouveau, ils utilisent Matthieu chapitre 7 pour se dire avec assurance, se convaincre qu'ils vont au ciel. Moi je prêche la parole de Dieu, je fais des miracles, j'ai une grande puissance. Donc ils pensent être des exceptions, mais eux ne sont jamais nés de nouveau. Ceux qui me disent: «Seigneur, Seigneur» n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père et qui est dans les cieux. Qu'est-ce que c'est que faire la volonté de mon Père? C'est seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais quand on lit Matthieu chapitre 7, en quoi ça consiste de faire la volonté du Père? Il est dit: «Gardez-vous des prophètes, parce qu'ils viennent tous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs.» On peut avoir des vêtements de brebis, mais si on est un loup à l'intérieur, on ne peut pas aller au ciel. Si on est un mauvais arbre, on ne peut pas aller au ciel. Parce que naître de nouveau, c'est quoi? C'est devenir un bon arbre. En fait, on peut construire sa maison, mais si c'est sur du sable, ça ne nous conduit pas au ciel. Pour l'homme, il faut qu'il naisse de nouveau pour pouvoir aller au ciel. C'est la seule solution. Mais sans naître de nouveau, comme on en parle dans Matthieu chapitre 7, plusieurs me diront ce jour-là: «Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom?» Mais ils ne sont pas nés de nouveau. Et ils pensent ne pas aller en enfer. Ils disent: «Moi, je suis zélé. Oh, moi, je ne bois pas, je ne veux pas aller en enfer.» Mais quand est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Sans naître de nouveau, on peut tout à fait prêcher, être pasteur, même sans être né de nouveau. Mmh. Il se peut très bien que ce soit un loup ravisseur avec un vêtement de brebis. On peut justement très bien être un mauvais arbre et jeter de bons fruits. On peut très bien construire sa maison avec zèle, mais pas sur la pierre, mais sur le sable. Tu es cet homme-là. Devant le Seigneur, c'est vraiment terrifiant que d'être dans l'ignorance. Le jour du retour du Seigneur, je ne sais pas pour les autres, mais moi j'ai cette assurance que je serai enlevé. Le Seigneur viendra me chercher moi. Mais il se peut très bien que tu es cet homme-là, celui qui est perdu. Et si l'on est perdu, c'est vraiment terrifiant. Et certains, c'est avec la morale qui juge à la va-vite les saints. Mais la personne se méprend. Regardez pour l'église de Corinthe, ça commence à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Mais déjà, eux, ils ont des partis, ils sont divisés. Et on dit: «Ah, mais ça, c'est une église.» À l'église de Dieu qui est à Corinthe, et pourtant, il y a l'adultère. Il y a ceux qui vivent avec la femme de leur père, et ils ont été chassés d'ailleurs. Il y a des problèmes en termes de légalité. Il y en a qui sont ivres également. Et on en voit qui meurent, qui sont châtiés à cause de ça, qui jugent de Paul. Et il y a beaucoup de problèmes dans l'église à Corinthe. Mais quand on voit quelqu'un qui est un peu moins fort en termes de morale, on se dit: «Oh, mais ça, c'est une église, ça!» Mais, qu'a dit le Seigneur? Eux, si le Seigneur vient, tous seront pris. Pourquoi? Parce que c'est un fait, ils sont nés de nouveau. C'est pour ça. Il y a la vie avant la morale. Nous, on dit: «Nous sommes dans la morale.»
Mais il faut d'abord la vie, puis la morale, la vertu. Si on a juste, la morale, la vertu, on ne va pas au ciel. Alors parce que toutes les religions enseignent la morale, la vertu, mais ça n'a pas la vie. Il faut avoir la vie et alors après, même si notre morale n'est pas forcément bonne, le Seigneur œuvre, il agit. Alors après on l'a, mais la personne qui, se tient fort parce qu'elle a la morale, parce que et elle juge autrui parce que l'autre ne l'a pas, non, la question est de savoir est-ce qu'on a la vie? Ceux qui ont la vie, Dieu les transforme. Le Seigneur les change. La vie et la morale sont liées c'est lié avec la vertu. Il faut d'abord la vie. Première épître aux Corinthiens, chapitre 4. Chapitre 4, verset 15. Car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. L'Église de Corinthe, c'est par l'Évangile qu'ils ont été engendrés. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il parle du jour de l'enlèvement, voyons dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Tous nous serons changés. Les saints de Corinthe, quand ils ont entendu ce passage, imaginez combien ils ont été consolés. Les saints de Corinthe ont été châtiés, et nombreux sont ceux qui sont morts à cause de ces châtiments. Mais tous nous serons changés. Pourquoi? Parce qu'on est engendré, né de nouveau par l'Évangile. Les incrédules, quand ils voient quelqu'un de sauvé parmi eux, quelqu'un d'un peu imparfait, ils disent ah, non, cette personne n'est pas sauvée. Mais cette personne est sauvée. Et si lui n'est pas sauvé, finalement, c'est le non-sauvé qui sera jugé devant le Seigneur. Il est cet homme-là qui sont trompés par le diable. Ceux qui repoussent à plus tard les choses spirituelles, ceux qui ne reçoivent pas le salut, qui ne sont pas nés de nouveau selon la Bible, sont trompés par le diable. Ils sont cet homme-là. Et concernant les saints, ceux qui sont sauvés, certains disent moi, même si je ne vis pas au sein de l'Église, je vis mieux ma vie de foi que vous. Vous, vous êtes sauvés, vous êtes zélés, mais moi aussi je suis sauvé. Est-ce qu'il y a forcément besoin d'être attaché à l'Église? Moi, c'est hors de l'Église, sans être attaché à l'Église. Donc déjà, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de conflit, de friction. Moi, c'est de manière droite, pure, que je peux vivre. Et je ne suis pas dérangée. Parce que c'est vrai qu'en étant dans l'Église, il y a des conflits, il y a des petites disputes entre saints, n'est-ce pas? Et donc moi, je recevrais une rétribution plus grande. Mais de penser ainsi, c'est se tromper. Ceux qui sont au sein du troupeau de ceux qui sont sauvés seront, auront la rétribution. Quelqu'un qui pense vivre en étant bon, sans être attaché à l'Église, et qui pense être mieux que ceux qui sont au sein de l'Église, non. Justement, la personne qui ne sera pas récompensée, c'est cette personne-là qui, au contraire, a été trompée par le diable. Regardez Abraham et Lot. Lot avait la morale. Il vivait à Sodome et Gomorrhe. Et vraiment, il est juste. Il a entendu sur le jugement. Il a entendu sur la fin
et toujours ça le tracassait. Lui est juste, mais lui, c'est un salut, à travers le feu. Pourquoi? Parce que Abraham à travers Abraham et Sarah, constamment, Dieu a agi, mais pas à travers Lot puisqu'il les a quittés. Lot, lui disait vivre en étant pur, mais c'est un salut au travers des flammes. Devant le tribunal de Christ, tu es l'homme qui peut-être ne sera pas récompensé. Quand on regarde la Bible, ceux qui ont reçu le salut, être liés à l'Église, c'est vraiment un point très important. Je vais revenir dessus, mais être attaché à l'Église, lié à l'Église, et ne pas l'être, ce n'est vraiment pas une question, un problème banal. La personne qui est attachée à l'Église et celle qui ne l'est pas, selon vous. Quand on sera au ciel, ceux qui sont attachés à l'Église nous saurons plus tard combien c'était quelque chose de grand que d'être attaché à l'Église. Parce qu'en plus, c'est un ordre clair qui nous a été donné d'être attaché au corps. Et si on y réfléchit désormais, dans la Bible, on nous parle de l'église de Laodicée, qui dit « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Je suis riche. » Mais qu'a-t-il le Seigneur, lui? Il a été clair en disant que tu es pauvre, que tu es l'homme qui est spirituellement pauvre. Tu es cet homme-là. Voyons dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je suis riche. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Que dit le Seigneur? C'est toi, tu es l'homme qui est pauvre. Ils se disent riches, mais le Seigneur leur dit qu'ils sont pauvres. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. L'or, c'est la foi. Pas seulement la foi, mais un or éprouvé par le feu, éprouvé par les tribulations, un or fin. Et c'est justement la foi qui rend riche, et une grande foi qui fait que nous sommes enrichis. Les saints de Laodicée se disent « Je suis riche ». Les saints de l'église de Smyrne étaient véritablement pauvres. Ils étaient sans le sou. Mais Dieu leur a dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Le Seigneur dit à l'église de Smyrne qu'ils sont riches et à l'église de Laodicée qu'ils sont finalement pauvres. À l'église de Smyrne, tu es cet homme qui est riche finalement, malgré ta pauvreté. Sur quels critères juge-t-il? Il considère riches ceux qui sont riches en foi. Ce n'est pas parce qu'on a une grande fortune que nous sommes riches. On peut être justement à l'aise financièrement, mais cela ne fait pas de nous des riches. Ce qui est bien plus important, c'est notre foi, d'être riche dans la foi. Est-ce que je suis pauvre parce que je vis dans les difficultés et que je souffre? Non. Il rend le pauvre riche par la foi. C'est pareil dans la famille. Au sein de la famille, il y a le souverain sacrificateur Élie. Donc, et ses deux fils Ophni et Phinehas
qui ont pris le chemin, inverse à celui voulu par Dieu et ils ne se sont pas détournés de leur voie. Ils sont devenus indignes et il y a une part de responsabilité pour le père, Élie, non? Les enfants, il nous faut faire l'effort dans tous les cas de les conduire au salut. Il nous faut faire en sorte qu'ils soient sauvés coûte que coûte. Mais imaginons que les parents soient, justement, négligents concernant le fait de les guider. Alors il y a une part de responsabilité. Imaginez combien Élie a dû regretter. Parce qu'il choisit de tourner le dos à Dieu et lui n'a fait, qu'écouter. Il ne les a pas poussés à se repentir. Il n'a pas été sévère à ce sujet. Concernant les enfants, concernant, les parents, il se peut qu'il y ait notre part de responsabilité. Mmh. Abraham Lincoln ne cessait de lire, d'étudier et son père détestait le voir faire ainsi. Il lui dit: «Ah, il n'y a pas besoin d'étudier, il suffit de bien faire, son travail» et le père de Lincoln, en fait, allait signer un contrat pour la vente d'une partie de son terrain et son fils, regarde le contrat et il se rend compte que c'est, tout son terrain, heu, qui serait vendu par ce contrat et il s'adresse à son père et lui dit: «Oh, mais ce n'est pas une partie du terrain que tu voulais vendre parce que là le contrat parle de la vente de tout ton terrain» et le père dit: «Oh!» et donc complètement surpris et depuis il dit à son fils: «Lis, lis, lis, continue, lis, lis». En fait, avec son propre jugement, en fait, on peut, faire un peu n'importe quoi avec nos enfants. Mais quand on regarde la Bible, ah, on se dit: «Moi, je ne serai pas comme ça, je ne ferai pas comme ça», mais on peut, par ces paroles-là, se tromper soi-même. Regardez, donc après que Saül soit mort, il y a Ish-Boshet, donc son fils, et Abner a un peu poussé Ish-Boshet et on a donc, Joab du côté de donc le chef de l'armée de David et ils viennent donc tous les 2 à combattre. Donc, justement, ils sont chacun 12 des 2 côtés à combattre et en fait, c'est un peu comme, chacun donc, saisit la tête de son adversaire donc tous, en fait, tous tombent, mais en fait, c'est juste qu'ils se battent devant nous. C'est un peu comme une blague qu'ils ont dit ça, donc finalement, tout le monde meurt et lorsqu'il c'est un peu comme une blague qu'il dit qu'ils se battent devant nous et donc finalement, ça partait d'une petite blague et finalement, c'est devenu grave et il y a eu de grandes pertes et on se dit: «Mais pourquoi est-ce que Abner a dit à Joab, qu'il se batte devant nous?» Un peu comme une à la légère, comme une blague. Ça peut très bien que par les mots, que je dis à la légère, ce soit toute la famille qui en souffre et il se peut, très bien que par de simples mots, au sein de la famille, ça produise de grands problèmes. Quand on regarde ce dont nous parle la Bible, ça ne parle pas des autres, mais en fait, toute la Bible a été écrite parce que toute la Bible nous parle à nous. C'est de nous dont ça parle. Et quand on lit la Bible, on se dit: «Ah, Salomon, il a une grande sagesse. Comment justement, plus tard, devant Dieu, petit à petit, comment est-ce que son cœur a pu s'effondrer ainsi? Moi, je ne ferai pas, cela, je ne deviendrai pas comme lui». Mais, on ne peut pas certifier de cela. Voyons dans la Bible. 1 Roi, chapitre 3. 1 Roi, chapitre 3. Chapitre 3, verset 3. Chapitre 3, verset 3. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père.
Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Salomon aimait l'Éternel, comme il est écrit ici. 1 Roi chapitre 11. 1 Roi chapitre 11, verset 1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes. Ici, Salomon aimait l'Éternel, vraiment, mais il a aussi aimé beaucoup de femmes étrangères. Et il en vient à aimer deux choses. Le temps passe et petit à petit, quand on regarde plus loin, on voit que le cœur de Salomon, petit à petit, s'éloigne de Dieu et il en va jusqu'à se prosterner devant des idoles. Et le pays se retrouve divisé. Salomon, petit à petit, s'éloigne du Seigneur. Et qu'est-ce qui a causé cela? Alors qu'il ne faudrait aimer que l'Éternel. Il y a dans les deux choses qu'il aime. Et c'est pareil, nous, pour nous, dans notre vie de foi. Se peut que l'on marche dans la même voie que Salomon. Ce n'est pas l'histoire des autres. Et afin que cela n'arrive pas, il faut, quand on se rend compte qu'on nous a fait des reproches, alors il faut vraiment se détourner, me retourner à Dieu. David s'est détourné de ses voies, s'est vraiment repenti. Et c'est pour ça que Dieu lui accorda Salomon pour fils. Celui qui se repent, celui qui se détourne de ses voies, c'est la bénédiction qui l'attend. On n'a pas tant de temps que ça, donc on va essayer désormais de voir les bons aspects. On a parlé de l'aspect négatif, et désormais on va voir l'aspect positif. Alors que nous vivons notre vie, des fois on se rend compte que dans ce monde, cette personne fait de grandes choses. Certains montent de grandes entreprises, d'autres font de grandes choses pour la patrie. Et certains vont se dire, pourquoi est-ce que moi dans ma vie, je vis comme cela? Mais vous savez ce que c'est? La véritable grande œuvre. Être sauvé en croyant à Christ, c'est ça, il n'y a pas plus grand. Dieu, le Créateur, croire en lui, en Jésus-Christ qu'il a envoyé, le connaître et croire en lui. Il n'y a pas d'œuvre plus grande que celle-ci. Et ce n'est pas rien justement que de croire en Dieu, de croire au Seigneur Jésus. La personne qui a cru, mais qui a reçu le salut, a vraiment fait une grande chose. Est-ce qu'elle a atteint le but de Dieu? Alors c'est vraiment très grand. Napoléon, et il est allé manger avec des compères dans un restaurant, au sein d'un hôtel. Et en fait, une fois le repas terminé, ses serviteurs se rendent compte qu'ils n'ont pas le porte-monnaie et Napoléon non plus n'a pas son porte-monnaie. Donc ils vont au comptoir et évidemment que Napoléon était habillé comme une personne lambda afin qu'on ne le reconnaisse pas, qu'on ne reconnaisse pas qu'il est empereur. Et il s'adresse au serveur et il dit on est venu sans notre porte-monnaie, je vais vite aller le chercher et revenir. Et le réceptionniste dit mais comment est-ce qu'on peut te faire confiance? Comment est-ce que je peux te croire en fait? Et il a parlé de manière assez sévère. Et un autre employé de l'hôtel dit comment tu peux parler ainsi? Est-ce que la personne n'a pas dit justement qu'elle allait revenir avec son porte-monnaie? Et donc cet employé a avancé l'argent puisque de toute façon le client avait dit revenir avec son porte-monnaie. Et donc un peu plus tard, justement, il revient, paie le prix pour le repas et il demande le prix de l'hôtel en entier. Et l'employé dit on l'a pris pour. Et justement, en fait, il parle avec le propriétaire aussi et apparemment ce total coûte 30 000 francs. Et donc il paye 30 000 francs, achète cet hôtel et il le donne à l'employé qui lui a fait confiance. Et qu'est-ce qu'il écrit à cet employé? Justement, c'est pour avoir fait confiance à l'empereur Napoléon. Parce que oui, ce client était bien l'empereur Napoléon.
L'empereur Napoléon est digne de confiance et c'est pour cela que, justement la personne lui a fait confiance et il a reçu en cadeau l'autel. Mais une personne qui a reçu avec certitude le salut, c'est vraiment très grand devant Dieu, par la foi, pour cette simple raison qu'il a cru. Justement, tu es cet homme-là, celui qui fait de grandes choses. La foi, il n'y a pas plus grand que la foi, que de croire et de recevoir la vie éternelle. Ça, c'est la volonté de Dieu. Vous allez me dire, ah, moi, je n'ai fait que croire. C'est cette foi qui conduit au ciel. Regardez le bandit qui était crucifié à côté de Jésus. Qu'a-t-il fait? Il n'a fait que croire. Mais il lui a dit quoi? En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est ça qu'il regarde, c'est la foi, c'est ça qui est grand. Ce n'est pas forcément monter une grande entreprise qui fait de nous un grand homme. Non, aux yeux du Seigneur, quand nous sommes sauvés, nous sommes un grand homme. Dans la Bible, on a le fils de Jonathan, Méphibosheth, vous le connaissez, non? Lui, justement, avait des problèmes de constitution au pied, mais il a toute sa vie mangé à la table de David. Parce qu'il y avait une alliance avec Jonathan, et c'est pour ça que lui-même a reçu cette faveur. Méphibosheth avait les 2 pieds indisposés. Et on dit, ah vraiment, quel bonheur que de pouvoir manger à la table de David. Et nous étions de misérables pécheurs. Mais nous avons ce privilège de pouvoir manger et boire à la table de Jésus. Et par rapport à Méphibosheth, c'est une grâce bien plus grande que nous avons reçue. C'est en Jésus-Christ que nous avons reçu le salut. Et c'est à sa table que nous mangeons et buvons. Et c'est un grand privilège que nous avons de pouvoir, que ce soit le meilleur ou le pire, de pouvoir tout vivre avec lui. C'est par la foi que nous avons reçu le salut. Et quand nous marchons selon la foi, alors nous serons complimentés. Nous sommes cet homme-là. C'est ce que nous pourrons entendre. Tu es cet homme-là qui sera complimenté. Lorsqu'on est sauvé par la foi, lorsque l'on marche selon la foi, alors vraiment, nous pouvons être complimentés par le Seigneur. Il y a la veuve, alors que tout le monde met beaucoup d'argent, mais du superflu. Elle vient avec ses 2 petits sous qu'elle met dans la cuve. Et que dit le Seigneur? Celle qui a donné le plus, c'est cette veuve. Tu es cet homme-là, tu es celle qui a mis le plus. Ceux qui, malgré les difficultés, font comme il se doit, les offrandes, la dîme, alors aux yeux de Dieu, c'est la personne qui donne le plus. Regardez quand on fait la retraite d'été, ouah, il y a le service et on ne compte pas le nombre de personnes qui sont zélées pour le service. Rebecca, lorsque le serviteur d'Abraham est venu, il vient avec ses chameaux, il demande de l'eau. Et puisqu'il demande de l'eau, non seulement elle donne de l'eau au serviteur d'Abraham, mais également elle abreuve tous les chameaux. Mais un chameau boit en une fois 80 litres. Donc 80 litres à multiplier par le nombre de chameaux. Donc imaginez les allers-retours. Et ça demande au moins 2 heures de travail. Elle a simplement demandé de l'eau, mais elle a été jusqu'à abreuver tous les chameaux. Donc c'est un effort très grand. Et le serviteur d'Abraham était vraiment très surpris. Il dit, oh, une telle femme, ça existe. Mais quand on regarde dans l'Église, même sans forcément parler du service, non seulement les services qu'on a demandés, il y a ceux qui sont volontaires, qui sacrifient même au-delà de ce qui leur a été demandé. Regardez, c'est de même pour l'évangélisation. Le serviteur d'Abraham est l'ombre du Saint-Esprit, mais le serviteur d'Abraham a été surpris. De la même manière, au sein de l'Église aussi, le Saint-Esprit observe et il est surpris par certains, se disant oh, il y a ceux qui, comme Rebecca, font le service aussi, qui se donnent autant. Et ça peut être notre cas dans l'Église. Il y en a qui sont semblables à Gaius, des frères et sœurs qui reçoivent très bien les autres. Tu es cet homme-là.
Il se peut que parmi nous, certains ressemblent à Gaius, d'autres sont plus proches de Philémon, ceux qui pardonnent. Tu es cet homme-là, celui qui pardonne. On peut justement être proche de personnes décrites dans la Bible. Tu es cet homme-là, comme Marie. Marie, avant que Jésus ne meure, elle brise son vase d'albâtre. Et parmi nous, il y en a qui, à maintes reprises, brisent ce vase avec le parfum pur. Tu es cet homme-là. Et vous, qui vous pensez qui est au cœur de l'histoire? Dans ce monde, il y a de nombreux grands hommes. Oui, ils sont nombreux. Mais qui est au cœur, le personnage principal de l'histoire? Abraham, lorsqu'il quitte Ur, en Chaldée, Abraham croit en Dieu et il laisse tout derrière et il va en terre de Canaan. Mais il suit la parole de Dieu et va en terre de Canaan. Il est, lui, justement, au cœur de l'histoire. Il en est le personnage principal. Après avoir vécu en Égypte, le peuple d'Israël qui, à travers l'Exode, quitte l'Égypte. Et c'est pas l'Égypte qui est au cœur de l'histoire, c'est le peuple d'Israël qui en est l'acteur principal. Et maintenant, regardez, Pierre, Jean, André, ceux qui laissent derrière ce qui les concerne, ceux qui suivent le Seigneur, ceux qui, pour le meilleur et pour le pire, suivent le Seigneur, eux sont les acteurs principaux de l'histoire. Qui est acteur principal de l'histoire maintenant? Avoir reçu le salut, celui qui marche selon la vérité, sont ceux qui sont acteurs principaux dans l'histoire. Ouvrons la Bible à la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 6. Chapitre 6, verset 9. Comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici, nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Comme inconnu, quoique bien connu. Qui est connu? Ceux qui suivent le Seigneur Jésus, ceux-là sont connus. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Les chrétiens sont les plus riches de ce monde. Ceux qui possèdent Christ possèdent toutes choses. Qui est riche dans ce monde? Tu es cet homme-là. Une personne née de nouveau possède toutes choses. Il y a beaucoup d'églises dans ce monde. Et certains peuvent se dire, ah, si seulement comment ça devait être bien à l'époque des premières églises. Oh, si j'avais pu écouter le sermon de l'apôtre Paul, si j'avais pu écouter le sermon de l'apôtre Pierre, si j'avais vécu à l'époque des premières églises, comment ça aurait été trop bien. Mais l'église, ce n'est pas qu'à l'époque des premières églises. Notre église n'est pas rien. Cette église, justement, c'est cette église-là. Et c'est important. Le Seigneur est vivant. Et jusqu'à présent, le Seigneur a bien dit, édifier son église. Et encore maintenant, il édifie, il construit son église. Là où nous sommes, justement, l'église où il y a le Saint-Esprit, c'est cette église-là. Mais on arrive en fin d'année et on a les responsables. Quand on reçoit le service pour être responsable, on se dit, ah, on me donne un service si bas, si vil. Ah là, c'est
vraiment des miettes, il n'y a personne qui va penser ainsi, n'est-ce pas? Au sein de l'Église, que l'on ait un ministère ou pas, en fait, c'est vraiment très important. Voyons dans la Bible, un roi, chapitre 9, chapitre 9. Mmh, on va chercher un passage plutôt. 2 Chroniques, chapitre 8. 2 Chroniques, chapitre 8. Cherchons seulement ce passage. Chapitre 8, verset 2. Verset 2. Il reconstruisit les villes que lui donna Huram et y établit des enfants d'Israël. Ici, il y a Huram qui est donc construit le temple de Salomon, et c'est pour ça que Salomon, qu'on donne à Huram le territoire de Galilée. Mais Huram voit le territoire en Galilée et ça ne lui plaît pas. C'est pour ça que il appelle ce pays le pays de Kaboul. Il appelle Kaboul. Et Kaboul signifie ville dans le sens bas. Et donc il dit à Salomon, reprends ce pays. Il reconstruisit les villes que lui donna Huram et y établit des enfants d'Israël. Ici, le roi Salomon a donné à Huram des villes qui lui sont revenues. Et il a dessus reconstruit les villes, établi des enfants d'Israël. Et Jésus est aussi venu. Et c'est devenu une région centrale dans la prédication de l'Évangile. Et ça a été actif. Mais le roi Huram voit le cadeau de Salomon et ça ne lui plaît pas. Et il appelle ce pays le pays de Kaboul, qui d'ailleurs il redonne à Salomon. Mais il n'a pas vu combien cette terre serait importante plus tard. Ah, ce pays ne me plaît pas. Et c'est pour cela que Salomon donc a donné cette terre. Il l'a. Mais Huram dit pays de Kaboul. Il la redonne d'ailleurs à Salomon. Et c'est une grave erreur commise par ce roi. Il n'a pas les yeux pour voir la Galilée. La région de la Galilée était vraiment la région centrale dans la prédication de l'évangile par Jésus, mais ça, il ne l'a pas vu. Et ce n'est pas l'histoire des autres, ça peut aussi nous arriver. Il nous faut avoir les yeux pour voir. Il nous faut avoir les yeux pour voir ce qui est important, mais nous ne les avons pas. Et si ça peut être grave pour nous, justement, si on n'a pas ces yeux-là. Par exemple, quelle que soit la tâche qu'on nous confie, en fait, il ne faut pas considérer que c'est vil, que c'est bas, que ce n'est pas grand-chose, parce qu'on peut vraiment faire de ce territoire le pays de Kaboul. Mais quand on reçoit ça, alors vraiment on est cet homme-là qui connaît la valeur des choses quand on reçoit ça avec reconnaissance.
Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27, verset 39. Verset 39. Isaac, son père, répondit et lui dit: Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Ici, ça nous parle de la bénédiction d'Ésaü. Et là où demeure Ésaü, il n'y aura pas la graisse de la terre et il n'y aura pas la rosée du ciel d'en haut. Ésaü a vécu selon à sa propre manière. Il sera privé de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Mais, voyons un autre passage dans Deutéronome chapitre 33. Deutéronome chapitre 33, verset 28. Verset 28. Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part dans un pays de blé et de moût, et son ciel distille la rosée. Isaac a deux fils, Jacob et Ésaü. Ésaü demeure dans une terre privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut, alors que Jacob, lui, à part dans un pays de blé et de moût, et son ciel distille la rosée. Et nous, on réfléchit à la rosée, c'est la grâce. Mais Ésaü vit avec sa propre force, et il n'a pas la grâce de Dieu puisqu'il ne se confie pas en lui. Le peuple d'Israël, les descendants de Jacob, en fait, il y a le ciel qui distille la rosée, et c'est un lieu où il y a la grâce de Dieu qui descend. Et moi aussi, à quel point c'est bien si je suis dans un lieu où il y a la grâce de Dieu qui descend. Quand on élève nos enfants, on ressent vraiment le besoin constamment de la grâce de Dieu qui doit se distiller dans nos vies. Si nos enfants sont sauvés, ce serait si bien. Est-ce que c'est à l'université qu'il y a cette rosée qui descend? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à l'université, mais où est-ce que la rosée, la grâce de Dieu est distillée? Cette grâce est distillée à Jacob, et c'est à l'Église que cette grâce est distillée. Qu'il est agréable, qu'il est beau pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, c'est descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. L'Église est là où il y a justement l'huile précieuse. Il y a la rosée de l'Hermon qui descend. Et c'est justement dans l'Église qu'il y a la grâce et c'est là qu'il faut être. Jacob était là où le ciel distille la rosée, alors que Ésaü n'y était pas. C'est important de demeurer dans le troupeau des sauvés. Et qui sera récompensé? Celui qui garde bien sa position. Tu es cet homme-là, alors oui, tu seras récompensé. Psaume 134. Psaume 134. Verset 1. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. L'Église, la maison de l'Éternel, ceux qui s'y tiennent aussi pendant les nuits. Malgré la nuit que nous connaissons dans la vie, les difficultés, ceux qui se tiennent dans la maison de l'Éternel. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel, ils seront bénis.
Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Celui qui justement se tient dans la maison de l'Éternel sera récompensé, complimenté. Et nous, c'est par la foi que nous avons été sauvés, c'est par la foi que nous marchons. Et lorsque nous traversons bien les épreuves, alors cette personne sera complimentée par le Seigneur. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 7, il est dit que l'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or périssable, a pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La louange, la gloire et l'honneur, qui reçoit ces choses-là? Ceux qui ont bien surmonté l'épreuve de la foi. Il y a eu cette épreuve, mais ceux qui ont été éprouvés, mais qui ont traversé le feu. Alors, tu es cet homme-là, tu es celui qui sera loué, glorifié et honoré. Ceux qui, malgré les difficultés, les nuits durant notre vie, qui, malgré les persécutions, les tribulations, traversent bien ces épreuves, ce sont ces personnes-là qui seront complimentées. Et dans ce monde, on a les intérêts. On emprunte un petit peu d'argent. Et donc, il y a ceux qui calculent bien et qui, avec les intérêts, gagnent beaucoup, ceux qui perdent beaucoup. Mais vous savez que les chrétiens sont ceux qui ont le plus d'intérêt. On investit. Dans ce monde, il y a ceux qui investissent très bien. Et en fait, ils investissent tel que ça attire l'argent. En fait, ils s'enrichissent vraiment. Ce ne sont pas eux les meilleurs investisseurs. Ceux qui vraiment ont le plus d'intérêt, ce sont qui investissent en Jésus-Christ. Ce sont eux qui ont le plus d'intérêt. Par exemple, quand on a construit le bâtiment pour l'église centrale à Séoul, quelqu'un qui a investi 1 000 €. Et donc, les sauvés utilisent ce lieu, se rassemblent constamment ici. Est-ce que là, il n'y a pas des intérêts alors? En fait, ce n'est pas seulement 1 000 € d'investis, il y a beaucoup d'intérêts. Et il y a beaucoup de temps qui a passé depuis la construction de ce bâtiment. Les gens sont sauvés. Et ils sont liés ici, certains sont envoyés à l'étranger. En fait, j'ai simplement investi 1 000 €, mais les intérêts sont grands. On ajoute, et regardez, si on suit ces liens, en fait, ça va ici et là. Et en fait, quand on ira devant le Seigneur, waouh! Alors là, j'ai communié avec telle personne et cette personne s'est attachée à la communion. J'ai évangélé cette personne et cette personne a été sauvée. Elle évangélé sa famille. En fait, ça fait des liens avec des liens, en fait, de fil en aiguille. Et en fait, toute notre vie, on est liés. Et plus tard, on regarde. En fait, nous qui vivons dans le Seigneur, en fait, de fil en aiguille, on est liés. Et c'est un peu là. Justement, c'est quand on investit pour l'âme, alors, il y a beaucoup d'intérêt. Un dernier verset pour terminer. 1 Roi, chapitre 20. 1 Roi, chapitre 20. Chapitre 20, verset 11. Verset 11. Et le roi d'Israël répondit: que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Ici, on a Israël. En fait, lors de la guerre entre Achab et le roi de Syrie et Ben-Ahab, en fait, c'est cette histoire. Ben-Ahab, en fait, a fait une demande excessive. Et donc, au final, cela entraîne la guerre. Ben-Hadad, roi de Syrie, en fait, parle ici. Et en fait, on lui répond que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui l'a déposée. Donc en fait, on ne peut pas comparer celui qui revêt l'armure et celui qui la dépose. De quoi on parle ici? Celui qui la dépose, c'est la personne qui a terminé la guerre, qui est vainqueur. Mais celui qui revêt une armure, c'est qu'elle est en pleine guerre. Mais la personne qui est en pleine guerre et qui se méprend, qui pense avoir gagné et qui veut déposer l'armure, non, ça c'est se tromper, se faire des idées. L'armure, on la dépose une fois qu'on a terminé la guerre.
Et c'est pareil pour nous, nous aussi. Notre vie, c'est en cours. On est en train de vivre. On ne sait pas encore qui va gagner. Ma vie, je ne sais pas si ça va aller mieux, si ça va aller pire. C'est en cours devant Dieu. Tu es cet homme-là. Est-ce que ça va être pour moi un bon sens, un mauvais sens, positif ou négatif? C'est en cours. Je ne sais pas. Mais le jour où le Seigneur va venir, alors nous allons déposer l'armure. Et jusqu'à ce que l'on soit vainqueur dans la guerre, nous devons nous revêtir de l'armure. C'est un peu comme si nous, en fait, on déposait l'armée en pleine guerre pensant avoir gagné. Non, nous sommes encore en pleine marche, en pleine vie de foi, et donc jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'à ce jour, il faut être prudent constamment. Tu es cet homme-là. On a vu l'aspect négatif, l'aspect positif. Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, merci de nous avoir sauvés par ton précieux sang. Nous vivons à l'époque, à la fin des temps. Tu nous as fait connaître ton évangile et tu nous as confié ta mission sainte. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir nous en charger, sois toujours avec nous et que nous soyons précieusement utilisés au sein de l'Église qui est ton corps. Œuvre pour cela et que jusqu'au jour de ton retour, nous puissions être, en ce jour-là, loués, honorés, glorifiés. Nous prions pour la mission au Japon, la mission dans le monde entier, pour que toujours, Seigneur, tu sois avec nous, que ta puissance et ta force soient manifestées. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.